On est au stade des rumeurs, il n'y a absolument aucune preuve, donc je ne vois pas du tout comment prendre cette information au sérieux en ce qui me concerne. Vous voulez qu'ils quittent la France? Vous voulez qu'ils repartent chez eux et qu'ils aillent acheter ailleurs? Je trouve qu'en France, on se plaint tout le temps qu'il n'y ait pas assez d'investisseurs qui viennent investir en France sous prétexte de fiscalité, de climat économique morose, etc., etc. Et là, pour une fois qu'on a un gros investisseur qui ne rechigne pas à investir en France et à porter haut les couleurs de la France à travers notamment le PSG, mais aussi d'autres types d'investissements culturels, on se plaint. Je trouve ça très paradoxal et typiquement, au fond, à l'image de cette morosité française. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que le Qatar investisse en France et je ne fais pas partie de ceux qui critiquent. Et si ceux qui veulent jeter l'opprobre sur le Qatar ont des preuves, bah, qu'ils les montrent. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On est donc au stade de rumeur. Ah, le sport business depuis plusieurs années maintenant règne en maître, ça c'est certain. Et si même en France on agissait, ça ne suffirait pas parce que c'est un phénomène européen puis mondial. De fait, le rôle notamment dans le football des organisations internationales, notamment européennes comme l'UEFA et d'autres, la FIFA est absolument indispensable, absolument cruciale. On avait voulu avancer quand j'étais au ministère des Sports avec Platini sur le fair play financier et sur bien d'autres dispositifs de ce genre, mais ça avance trop lentement parce qu'évidemment, il y a des clubs dans certains pays qui résistent parce qu'ils vivent du sport business, ils vivent de l'endettement des clubs et le problème c'est que nous, avec notre législation, avec nos règles du jeu qu'on veut respecter, eh bien on n'arrive pas à suivre, pas seulement pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons économiques. Donc je crois honnêtement qu'il est indispensable aujourd'hui de s'attaquer à ce problème. Et je suis à la fois étonnée et pas étonnée de l'ampleur du scandale, c'est-à-dire étonnée par l'étendue des pays concernés et en même temps pas étonnée parce que effectivement, ce qui commence dans un pays se répand très vite parce que le football est aujourd'hui, enfin a toujours été d'ailleurs, une activité internationale. La question que je me pose toujours, c'est est-ce que c'est mérité par rapport à ce qu'apporte le football dans la société? Et la question que je me pose toujours aussi, c'est combien de temps ça dure? Voilà. Parce que c'est vrai que les sportifs n'exercent pas leur sport pendant très longtemps. Et quand ils exercent au très haut niveau, il y a une concurrence salariale entre les États, entre les clubs, qui est absolument phénoménale. Donc moi, je suis pas comment dire, choquée que des footballeurs ou des sportifs en général gagnent très bien leur vie, même largement au-delà de la moyenne, bien évidemment, parce que leur carrière n'est pas longue. Maintenant, quand ça s'accompagne de comportements pas du tout civiques, voire insultants vis-à-vis du public, vis-à-vis du drapeau national, vis-à-vis de l'hymne national, vis-à-vis de la société tout court, là, c'est là que je suis scandalisée, parce que je n'ignore pas que derrière le football, derrière le sport, il y a aussi un message de citoyenneté. Bah, d'abord, commençons au niveau européen, surtout quand on sait que le sport business, c'est d'abord en Europe. L'Amérique n'est pas très férue de football, en tout cas de football tel que nous le connaissons. Sans doute l'Amérique latine, l'Afrique, mais là il y a d'autres problèmes qui, à mon avis, méritent d'être considérés. C'est la question de l'esclavage sportif et de la traite des mineurs, en fait, qui est une des dimensions de ça, une des dimensions de ce problème. Et je pense que même si les États résistent, il y a eu, en tout cas à mon époque, suffisamment d'États qui étaient prêts à y aller, et un volontarisme de l'UEFA suffisamment fort, y compris même de l'Union européenne, puisque j'étais allée là-bas défendre auprès de mes homologues européens cette question. Eh bien, je pense qu'il y a un volontarisme suffisamment fort pour qu'on ne lâche rien. Et on ne peut le faire de toute façon qu'au niveau international. On ne peut pas le faire à l'échelle d'un pays. C'est impossible. Non, non, mais la triche est consubstantielle au sport. C'est à la fois une évidence et en même temps, le sport, le vrai, est celui qui ne s'accommode pas de triche, mais qui est l'expression d'une vérité. La vérité du sport,
voilà, c'est la performance après le travail, après le dépassement de soi, après le sacrifice personnel. C'est ça qui attire chez les gens. C'est ça qui explique la liesse, l'enthousiasme populaire autour du sport et notamment du football. Maintenant, la triche est un phénomène vu comme le monde qui n'a rien d'étonnant, mais qu'il faut combattre évidemment à tous les niveaux de la chaîne, pas seulement du sportif. Pas seulement du sportif, qui ne doit pas être le seul à payer, mais aussi des entourages, des équipes médicales, des clubs. Voilà, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent et qui poussent à ça. Et je crois aussi que le sport business, la commercialisation, la publicité encourage cela.